Ok, donc je continue. C'est comme ça que, bon, je savais que je marche. Moi, j'avais jamais pensé que je ne pouvais pas marcher parce que je voulais juste vous rappeler que ils ne m'ont jamais dit. Moi, jusque-là, je ne savais pas que j'ai été dans un coma pendant autant de temps. Moi, pour moi, hier, j'étais à la maison, j'ai eu un problème et puis l'ambulance est venue me chercher. Et puis c'était tout ça s'est passé hier. Je ne savais pas qu'il y a autant de jours qui se sont parce que personne ne m'a jamais dit que j'étais dans le coma. Que ce soit mes enfants quand ils venaient me voir à l'hôpital, on parlait, mon frère, tout le monde, on parlait normalement. Hein. Et moi dans ma tête, je savais que c'est hier que j'ai eu un problème. Le médecin m'a jamais dit que vous étiez dans le coma. L'infirmière m'a jamais dit que vous étiez dans le coma. Alors si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je savais que hier, j'avais eu mal et aujourd'hui, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et étant donné que la date ne voulait rien dire, donc ça changeait encore, ça changeait rien à ma situation. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Oui, un jour, je pense que ça c'était au bout d'une semaine et demie à peu près. Un jour, c'était très tôt le matin. J'avais toujours cette horloge, hein? J'avais toujours cette horloge devant moi. Un jour, je vois juste la porte qui s'ouvre et puis je vois ma tante. Je l'aime beaucoup, ma tante. Elle est plus qu'une maman parce que on a grandi beaucoup avec elle. Mais elle n'habite pas ici. Elle habite à New York, dans le New Jersey. Puis je la vois. Je me souviens seulement, j'étais contente de la voir. J'étais tellement contente parce que je l'aime beaucoup. Et je l'ai vue, elle ouvre. Oh, il y a Rachel. Oh, j'étais tellement contente de la voir. C'est une joie. Il y a certaines joies que vous savez, vous le ressentez plus comme une joie, vous le ressentez comme quelque chose de spécial. Et je l'ai vue, elle est arrivée là, et puis elle a fait une prière. Donc moi, je n'avais même pas ces histoires-là. Je la regardais seulement, j'étais contente de la voir. Mais c'est marrant parce que dans ma tête, je savais qu'elle habite pas ici au Canada. Je savais qu'elle habite aux États-Unis. Mais je me posais même pas la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait là. Elle est mariée, elle a des enfants. Je me posais même pas la question de qui est-ce qu'elle a laissé avec ses enfants ou non. C'est marrant parce que j'étais dans une situation, dans un état où on se pose aucune question. On se pose pas des questions. On vit vraiment le moment présent, l'instant là. Je suis contente de la voir. Et tout ce que je ressentais à ce moment-là, je suis contente de la voir. Et elle est venue là. Elle est restée avec moi. Et je me souviens que on a eu une conversation, mais c'est une drôle de conversation parce que j'ai eu envie de lui parler de ma grand-mère. Mais elle est déjà morte, maman. Mais je me souviens que la première conversation que j'ai eue avec Tantine Rose, c'était sur maman. C'était un truc qui m'avait touchée. C'était quelque chose qui m'avait touchée. Et j'avais absolument besoin de lui dire ça. Je me souviens que j'avais vraiment ressenti le besoin de lui dire ce que je lui avais dit sur maman. Sinon, on est resté là avec ma tante. Je l'aime beaucoup. En vérité, je l'aime beaucoup. Et il y avait un, vous savez, c'est ce genre de canapé qui peut, c'est comme, oui, on est resté donc là avec ma tante. Il y avait un espèce de canapé là qu'on peut déplier, hein, qui devient un lit. Alors ma tante était là. Elle restait là tout le temps avec moi. Parfois on parlait, parfois on se parlait pas, mais elle était là. Et je me sentais bien, hein. Je me sentais vraiment bien. Souvent quand on venait me chercher dans la chambre, parce que tous les jours on venait me chercher, l'infirmière venait me chercher dans une chaise roulante. On allait en bas de l'hôpital, on faisait des exercices. C'était toujours les mêmes exercices. C'était pas des exercices difficiles, parfois c'était juste de marcher
d'essayer de marcher le moins en moins possible avec la marchette. On faisait aussi des exercices de mémoire. Parfois, elle prenait un objet qu'elle déplaçait et puis elle me demandait il était où l'objet avant. J'arrivais pas. Les exercices, on allait aussi dans la cuisine. Elle me disait bon, comme tu marches tout ça, un jour tu vas aussi rentrer chez toi. Tu vas aussi devoir préparer. Alors tous les jours, on allait dans la cuisine. C'est une salle en bas de l'hôpital hein, pour faire les exercices pour les malades. Alors elle me disait, je veux manger, je veux une omelette avec 2 œufs, tu me fais un peu de café, je veux 2 tranches de pain. Elle me disait vraiment son menu. Mais une fois qu'elle disait, et puis aussi elle me montrait où sont les tasses parce que je ne connaissais pas. Puis, elle ouvrait l'armoire, ici il y a les tasses, ici il y a le café, ici il y a les œufs, donc elle me montrait chaque chose. Une fois qu'elle a fini de dire ça, moi je suis toujours au point de départ. Au fait, qu'est-ce que tu voulais encore? Et puis elle, non, je veux un café. Puis je vais lui demander où se trouve encore le café. Où se trouvent les tasses? Donc, chaque chose. Et toutes ces questions-là me fatiguaient la tête. Vous n'avez pas idée. Parce qu'une fois qu'elle me montrait où se trouvent les tasses, je ne savais plus où était le café. Il fallait que je demande encore où est le café. Oh, c'est le premier tiroir là-bas. J'arrive au tiroir. Bon. Comment est-ce que... où est la cafetière? Il faut encore qu'elle me remontre. Donc... Tout ça, c'était beaucoup d'exercices pour ma tête. Parce que je dois essayer de réfléchir, mais je n'arrive pas à retenir les choses. Ma tête n'arrive pas à retenir les choses. Et c'était pénible. Mais bon, une fois qu'on avait fini de faire tous ces exercices, souvent, j'étais tellement épuisée. Souvent, j'étais plus épuisée que mentalement, les exercices pour réfléchir. Que physiquement. Physiquement, c'était si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, tant mieux, je m'en fous. Mais mentalement, le fait de réfléchir, donc vous forcez à faire quelque chose, ça m'épuisait vraiment. Alors souvent, bon, c'était, elle me remettait dans ma chaise roulante, elle me ramenait dans ma chambre, puis j'allais dormir, je dormais je sais pas moi, de 10 heures jusqu'à 16 heures, parfois. Et ma journée passait comme ça. Donc les quelques exercices là m'épuisaient tellement que c'était bon, c'était suffisant. Mais j'avais toujours ma tante à côté. Alors, je commençais aussi à me fatiguer de l'hôpital. Alors j'ai demandé à ce que je puisse aller à la maison. Est-ce que c'est possible d'aller à la maison? Puis les médecins ont dit, oh, il n'y a pas de problème, comme ma tante était là. Et puis, bon, alors souvent, comment Sarah, ma fille, comme elle conduit, elle venait nous chercher. Et je me souviens la première fois que je suis sortie de l'hôpital, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'étais restée dans ce truc-là, mais je ne savais toujours pas que j'ai fait un coma. Jusque-là, je ne savais toujours pas. Je savais que j'ai eu un problème, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, on me fait faire des exercices. J'avais compris que ma mémoire ne fonctionnait pas bien. J'avais compris que j'avais un sérieux problème avec la mémoire parce que il suffisait que l'infirmière entre dans ma chambre et elle sort de ma chambre. Et puis pouf, tout est parti. Je m'en souvenais plus. Mais... je ne savais toujours pas, je ne savais pas combien de temps j'étais restée là. De toute façon, le temps n'avait aucun impact sur moi, je vous l'ai dit. Ça ne voulait rien dire. Mais bon, on a fini par demander au médecin si je pouvais quand même de temps en temps aller à la maison, ne fût-ce que pour me changer les idées, ne fût-ce que juste pour voir autre chose, voir d'autres horizons. Et puis, hein, je pense après à peu près 3 jours, le médecin a fini par accepter. J'avais un problème, j'avais un sérieux problème parce que je suis quelqu'un, bon d'abord qui écrit beaucoup sur Facebook et puis on téléphone beaucoup. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de gens qui me téléphonent, moi aussi je téléphone à beaucoup de gens. Donc, j'avais ça qui me manquait. Ça me manquait beaucoup. Et puis un jour, j'ai demandé, où est mon téléphone?
Puis on n'a pas voulu me donner mon téléphone.